Ésaïe, chapitre 43, versets 6 à 7. Je dirai à l'Aquilon, donne, et au midi, ne retiens pas. Amène mes fils des pays éloignés, mes filles du bout de la terre, tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Bonjour à tous frères et sœurs et amis. On a encore une fois une opportunité par la grâce de Dieu de contempler sa parole et de retirer des réalisations profondes et personnelles qui pourront nous propulser davantage et nous rendre capables de choses qui étaient autrefois pour nous impossibles. Parce que nous lisons aussi autre part dans la parole de Dieu que les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Quand? Lorsque nous plaçons notre main dans sa main tendue et que nous acceptons l'amour qu'il nous a manifesté en Jésus. Et tout ce que cela veut dire, cela demande une vie pour le comprendre. Mais l'étude de la parole de Dieu est justement là pour déclencher ces réalisations, ces compréhensions personnelles de choses qui autrement sont hors du commun des mortels. Dieu est descendu parmi nous dans la personne de Jésus-Christ afin de concrétiser une vérité spirituelle qui est que les choses que nous ne pouvons pas faire, Dieu peut le faire lorsqu'il est avec nous, lorsqu'il est en nous. Et donc Dieu est venu dans la chair, dans notre nature même, pour pratiquer par sa foi au Père les choses qui nous étaient impossibles sans l'onction du Saint-Esprit qu'il a envoyé après son départ. Comme il avait promis, je vous enverrai un autre consolateur. Il était un consolateur, il était avec eux, mais en partant, en quittant la terre et leur envoyant le Saint-Esprit dans une large et nouvelle mesure, eh bien il pourrait être en eux. Vous le connaissez, disait-il aux disciples, parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Et ainsi, avec le Saint-Esprit en nous, il y a tout un autre royaume de possibilités, toute une autre panoplie de choses qui nous sont possibles à travers cette communion, cette relation céleste à Dieu notre Père, à travers le Saint-Esprit et passant par la personne de Jésus. Parce que il est, comme nous le lisons, notre seul médiateur entre nous et Dieu, le Père. Il est la manifestation de l'amour qui était déjà dans le Père, de telle sorte qu'il ne fait qu'exprimer à travers cette personne, cette seconde personne de la divinité, ce que le Père voulait faire. C'est-à-dire nous sauver, nous délivrer de notre condition que nous avons héritée de nos pères et que nous avons aussi pratiquée. Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un sujet qui est plus qu'un sujet, mais ça reste un sujet quand même, qui a à voir avec des interrogations existentielles. Et quand je parle d'interrogations, c'est quelque chose, ce sont des interrogations pour lesquelles la parole de Dieu a des réponses, mais cela reste des interrogations et Dieu suscite ces questions en nous, même si nous connaissons les réponses. Dieu les suscite pour que nous allions en chercher les réponses dans sa parole. Et c'est seulement quand nous trouvons les réponses à nos questions dans notre étude de la parole de Dieu que nous en sortons un bénéfice, que nous en sommes bénis et que nous
sommes permis d'entrer dans une autre dimension de la réalité de Dieu, du ciel et de la grâce transformatrice de Dieu dans ses enfants. La grâce par laquelle nous sommes transformés de gloire en gloire. Et donc, parlant de gloire, comme nous l'avons lu dans notre lecture biblique, mais nous allons y revenir plus tard, mais nous avons lu, avant que nous procédions plus loin dans notre étude, il dit, en parlant de son peuple, ceux qui l'aiment, ceux qui le craignent, il dit, ils sont appelés de mon nom, tous ceux qui sont appelés, Ésaïe chapitre 43, verset 7, tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tout homme sur cette terre a été formé, créé pour cela. Mais il dit cela tout particulièrement d'Israël parce que ce sont ceux qui reçoivent, qui le reçoivent et dont il peut attendre qu'ils accompliront son dessein. Mais il a formé tout homme, il a créé tout homme et femme pour sa gloire. C'est quelque chose qui mérite notre attention. C'est quelque chose qui mérite notre méditation. Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je créé? Pourquoi est-ce que j'existe? Eh bien, en tant que chrétien, en tant qu'adventiste du 7e jour, nous pouvons donner la réponse. Mais cela ne veut pas pour autant dire que nous avons la réponse. Est-ce que vous me suivez? Je peux donner toutes sortes de réponses à partir de ma connaissance cérébrale de la parole de Dieu, mais si cette connaissance n'est pas dans mon cœur, cette connaissance ne m'avantage pas. Et elle n'avantagera pas les personnes à qui je veux la communiquer. Et donc, le but de cette étude aujourd'hui, dans ce sabbat, c'est non pas de savoir, parce qu'il se peut que nous savons déjà, mais c'est de découvrir, de réaliser et d'absorber la bénédiction, la richesse qui est contenue dans la parole de Dieu lorsque nous la lisons avec révérence, avec amour et avec une oreille attentive. Avec quelle oreille? Avec l'oreille de la foi. Que dit Dieu? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Et c'est cela qui fera toute la différence dans notre appréciation de la parole de Dieu pour nous. Autrement, comme nous l'avions vu la semaine dernière, ce n'est que du papier. Mais si nous recevons avec foi, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. C'est Dieu, Christ, à l'intérieur de moi. C'est ce que fait la foi. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais, avec la perspective de cette lecture biblique, contempler aujourd'hui ce que cela, quel est l'intérêt de ces déclarations. Et pour commencer, je vous invite à vous tourner vers le passage de Genèse chapitre 8. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, nous avons une déclaration que Dieu a faite par rapport à sa promesse de ne plus jamais faire venir les eaux du déluge sur la terre, parce que cela avait produit tant de destruction et de dévastation. Non pas qu'il regrettait ce qu'il avait fait, parce que c'était sa justice nécessaire pour
remettre, pour ainsi dire, une ardoise vide et pour permettre à une génération d'hommes et de femmes justes de se multiplier parce qu'ils devenaient si peu en nombre qu'ils allaient être exterminés de la surface de la terre. Et donc Dieu devait mettre fin à cette génération d'antédiluviens dont les pensées n'étaient que mauvaises en tout temps. Comme nous le lisons, je crois que c'est dans Genèse chapitre 6. Et donc dans Genèse chapitre 8, il dit, Genèse 21, pour le contexte, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Verset 22, tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver et le jour et la nuit ne cesseront point. Donc Dieu promet que tant que la terre durera, notez bien, tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit se poursuivront, ne cesseront pas. Les saisons continueront de se suivre l'une après l'autre, tant que la terre durera. Et donc nous pouvons nous attendre à ce que jusqu'au retour de Jésus-Christ, il nous sera donné de continuer, de profiter et de contempler la séquence continue des saisons qui se suivent l'une après l'autre. Donc le fait que les saisons se suivent, ce n'est pas un signe que tout va bien. Cela veut seulement dire que la terre dure pour le moment. Pour le moment, la terre dure. Et vous allez dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13. Nous faisons un peu une esquisse ici de la condition du monde telle qu'elle serait et telle qu'elle est avant le retour du Seigneur Jésus. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13, nous lisons que en cette période du temps de la fin, les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant et étant séduits. Que feront les hommes? Est-ce qu'ils évolueront vers un plus grand bien, une plus grande noblesse d'esprit, une plus grande vertu? Non. Les hommes et les imposteurs iront en empirant, séduisant et étant eux-mêmes séduits. C'est la prédiction de la parole de Dieu vis-à-vis des temps dans lesquels vivraient les enfants de Dieu précédant le retour de Jésus-Christ. Et pour compléter cette esquisse, nous tournons vers le passage de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 11 à 13. Et ici, vous voyez le lien qui est très très bien tracé vis-à-vis de ces imposteurs qui séduisent et qui sont séduits. Que disait Jésus? Matthieu chapitre 24, verset 11. Et plusieurs, en parlant de la fin, vous allez le voir d'ailleurs, et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira.
Verset 13, « Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, quelle est cette condition du monde qui durera, comme c'est écrit, jusqu'à la fin? Plusieurs faux prophètes se sont élevés et ont séduit et séduisent beaucoup de gens. Et cela a créé une telle condition du monde que l'iniquité est multipliée et l'amour de plusieurs s'est refroidi. L'amour de qui? L'amour de ceux qui sont sous le ministère des faux prophètes. L'amour des chrétiens, il n'est plus fervent, il est froid, il s'est refroidi. Ce n'est plus l'amour de Dieu, c'est une émotion, c'est un sentimentalisme, ou peut-être c'est un légalisme froid. C'est l'un ou l'autre, mais ce n'est pas l'amour chaud et fervent et vrai de Dieu qui habite le cœur de ceux qui croient en Dieu et qui se fient en Jésus-Christ de toute leur âme, leur corps et leur esprit. Ce n'est pas cet amour-là. Et donc, la Bible, la parole de Dieu inspirée nous déclare que leur amour, pour de vrai, il s'est refroidi. Ce n'est pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Et donc, nous vivons, frères et sœurs, dans cette condition du monde-là. Une condition où, de visu, les choses se poursuivent. Parce que la terre dure, les semis et la moisson, le chaud et le froid, les étés et les hivers se suivent les uns après les autres. Mais en parallèle, la condition morale du monde est terriblement en déclin, elle a dégringolé, et notamment, selon l'inspiration des paroles de Jésus, notamment à cause des faux prophètes. Parce que les faux prophètes prophétisent faussement. Ils parlent au nom de Dieu et ils enseignent aux hommes, au nom de Dieu, en tant que représentants de Dieu, de faire ceci, de faire cela, qu'ils peuvent faire ceci, qu'ils peuvent s'adonner à cela. Et donc l'amour des chrétiens se refroidit, il dégringole, il n'est plus l'amour que Jésus a confié à ses disciples. Il n'est plus cette vérité fervente, cette foi vivante. Et donc c'est ce à quoi nous sommes confrontés, et en contraste avec cette condition physique et morale du monde, le Seigneur, il veut nous communiquer les choses réelles, celles qui ont une valeur éternelle. Parce que, vu que l'iniquité s'est multipliée, et que les hommes vont en empirant, eh bien, le réel est substitué par le faux. De la même manière que les prophètes, au lieu de donner la vérité, donnent le mensonge, donnent l'erreur, prêchent l'erreur, prêchent quelque chose de contaminé. Eh bien, de la même manière que c'est le cas, les choses réelles, la vérité de Dieu, le vrai amour de Dieu, dans toute sa largeur et son ampleur, il n'est plus abordé. Et c'est pour cela que j'ai pensé que c'était nécessaire pour nous de contempler quelque chose de vrai, quelque chose dont nous avons besoin. Parce qu'aujourd'hui, c'est la génération Coca-Cola, nous
nous nous abreuvons à ces citernes percées et vides, mais nous avons encore soif, n'est-ce pas? C'est comme vous avez peut-être ou pas bu du Coca-Cola dans votre vie, je ne vous le souhaite pas, mais j'ai bu du Coca-Cola et cela semble désaltérer votre soif, mais après vous avez encore plus soif, parce que ce n'est que du sucre. Et d'autres choses aussi, je sais. Eh bien, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, notamment de cette manière dont nous l'avons vu décrit à travers ces 3 passages, il n'a à nous donner que ce même genre de boisson. C'est quelque chose d'excitant, quelque chose de stimulant, mais ce n'est pas quelque chose qui désaltère. Ce n'est pas la parole pure et puissante de Dieu. Ce n'est pas une communication de son amour tel qu'on le trouve en Jésus. Et c'est ce dont nous avons terriblement besoin aujourd'hui. Et parmi les choses dont on a besoin, frères et sœurs, parce que cela pourrait aller dans de nombreuses directions différentes, moi j'ai ressenti, et là ici je parle d'expérience personnelle, parce que c'est comme cela que nous pouvons donner du sens à la parole de Dieu, que nous pouvons communiquer la vie de la parole de Dieu, c'est lorsque nous relatons la vie que nous avons trouvée dans notre échange avec Dieu à travers sa parole, à travers sa providence et à travers les choses dont nous nous souvenons de la parole de Dieu. Parce que souvent, vous réalisez des choses avec le Seigneur, pas directement dans votre lecture de la Bible, mais en ce que le Seigneur vous rappelle ce que vous avez lu. Peut-être il y a bien longtemps, peut-être ça fait des années que vous avez lu ce passage, mais le Seigneur vous le remet en mémoire. L'important, c'est que vous l'ayez lu, au moins une fois. Et le Seigneur peut vous le remettre s'il a besoin, en mémoire. Et donc, l'étude qui nous reste pour aujourd'hui, c'est plus ou moins cela. Ce que le Seigneur m'a remis en mémoire de sa parole pour, comme j'y faisais allusion plus tôt, satisfaire à mes questions. Peut-être ce ne sont pas des questions très intellectuelles, peut-être ce sont des questions de base. Mais ce sont ces questions de base, frères et sœurs, pour lesquelles nous avons besoin non pas de réponses très intelligentes, non pas de réponses extrêmement compliquées et élaborées, mais de choses pratiques, vivantes et intimes, des choses qui viennent satisfaire notre besoin et notre manque et notre vide. Parce que comme nous l'avions vu dans nos études précédentes, Dieu a créé cela en nous. Parce que nous sommes séparés de lui, il reste en nous parce qu'il nous a formés comme cela, un vide que lui seul peut venir remplir. Et tant que nous allons à tous les autres endroits, autre part que vers lui, pour remplir ce vide restera tel quel. Et donc, moi, ce que j'ai ressenti, et je vous invite ici à sonder votre cœur avec moi, c'est que lorsque je mets toutes mes cartes sur la table devant Dieu, et que je ne tiens pas ma vie, je ne tiens pas les rênes de ma propre vie, mais que j'accepte que Dieu soit
au gouvernail, que Dieu soit au volant de ma vie, eh bien là, mes besoins pour lesquels j'ai besoin de réponses, ils se font ressentir. Et ici, nous nous tournons vers le psaume, ou plutôt, je me tourne lorsque j'ai ce besoin-là. Je me tourne vers le psaume, le 8e psaume, le psaume 8, verset 4 à 6. Quand j'ai besoin de ces choses-là, le Seigneur me remet en mémoire cette parole. Et il m'a remis en mémoire cette parole qui introduit ici notre méditation et qui suscite notre réflexion. Notre réflexion par rapport à notre raison d'être ici. C'est difficile d'aborder ce sujet parce que, en tant que chrétien ou qu'adventiste, nous avons tous la réponse. Mais il semble, à ce que j'ai vu par ma propre expérience, que tout le monde a la réponse, mais personne ne l'a. Ce que je veux dire, c'est que nous ayons la réponse, que nous pouvons l'articuler par notre bouche, cela ne veut pas dire qu'elle est à nous. Elle est juste là. Mais puisse le Seigneur nous aider à nous saisir du message. Le psaume 8, verset 4. Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as formées, je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, que tu prennes garde à lui. Et tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Verset 7, tu lui as donné l'empire sur les ouvrages de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Quand nous contemplons la création, l'ouvrage de ses doigts, les choses qu'il a lui-même créées, là-haut, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de moi, je me pose cette question. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui. Le Fils de l'homme, que tu prennes garde à lui. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que... Vous voyez? Nous mettons ici les choses en perspective. Ce n'est pas tout, mais c'est un début. C'est un commencement de réflexion. Qu'est-ce que je suis? Pourquoi suis-je là? Ça me rappelle quand j'étais jeune, plus jeune que maintenant du moins, je me souviens ce moment précis où je venais d'avoir obtenu un nouveau canapé-lit, c'est très précis, et j'avais une couette très confortable, un coussin certainement confortable aussi, et c'était il y a, je sais pas, plus d'une quinzaine d'années, il y a plus d'une quinzaine d'années, et c'était à Paris, c'était pendant l'hiver, je crois que c'était l'hiver, du moins il faisait froid dehors,
et le chauffage était allumé et j'étais sous ma couette et je me disais wow, c'est trop bien, et je me suis mis à m'exprimer à l'intérieur de moi et je disais merci, merci, merci. Et pourtant je n'avais pas Dieu dans ma vie, je n'avais pas Dieu dans mon intelligence, je n'avais rien qui pouvait établir une connexion raisonnée avec le Dieu d'en haut. Mais j'ai eu cette impulsion en moi-même où je voulais remercier Dieu. Mais à un moment, je me suis dit, ouais, faut que je m'arrête là, parce que à qui je parle? À qui je parle? Mais c'est parce que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes ce besoin de rendre grâce à Dieu, de communier avec Dieu, d'aimer Dieu, de retourner son amour à lui. Et c'est là que nous voyons un début de réponse à cette question. Qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, que tu prennes garde à lui. Dans le psaume 139, nous poursuivons. Dans le psaume 139, c'est Dieu aussi qui fait pleuvoir. C'est Dieu aussi qui fait descendre l'eau, qui fait ruisseler à travers le ciel l'eau, qui presse les nuages comme une éponge, n'est-ce pas? Ces choses-là nous font nous poser la question. Moi, toi, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que toi tu fais? Pourquoi tu prends garde à lui? Le psaume 139, versets 13 à 17. Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as façonné dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu dans les lieux bas de la terre. Tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait. Que tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien le nombre en est grand. Les veux-je compter? Elles sont plus nombreuses que le sable. Suis-je réveillé? Je suis encore avec toi. Buvez, frères et sœurs, buvons aux sources de Dieu. Qui m'a formé? Qui m'a formé? J'ai été fait d'une étrange
et merveilleuse manière. Ces pensées-là, elles ont du poids pour nous lorsque nous acceptons le sort qui nous échoit dans cette vie par la providence de Dieu. Notez bien, frères et sœurs, lorsque nous acceptons notre sort dans cette vie qui nous échoit par la providence de Dieu, que nous nous plaçons entre les mains de Dieu comme l'argile pour être façonnés, eh bien nous pouvons apprécier que Dieu était celui qui nous a façonnés lorsque nous étions dans le sein de notre mère. Qui m'a formé? Dieu. Votre mère, elle vous a porté en son sein. Mais c'est Dieu qui vous a formé et qui vous a fait. C'est Dieu. Que nulle mère sur la terre ne se glorifie qu'elle a créé. C'est Dieu qui crée. La mère, elle porte. Dieu m'a formé. Il m'a créé. De telle sorte que je puis dire de tout mon cœur, en vérité, je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses. Vous avez déjà regardé un peu la complexité de ces œuvres? Qui a fait cela? Avez-vous fait cela? Ai-je créé cela? Rien. Ma mère, mon père ont-ils créé cela? Rien. Ils ont porté. Elle a porté. Dans la procréation, l'homme fait le moins, la femme fait le plus, mais c'est Dieu qui crée, qui forme, qui fait. Et donc quand je contemple cela, quand je pense à cela, quand je réfléchis à cela, je peux dire que tes pensées me sont précieuses et combien le nombre en est grand. Les pensées de Dieu, pour nous, ces pensées-là, elles sont précieuses. Il était présent, c'est lui-même qui nous façonnait dans le sein maternel. C'est lui-même qui avait écrit sur son livre tous les jours qui nous étaient réservés, alors qu'aucun d'eux n'existait. Et quel dessein, lui qui faisait tout cela, qui était présent comme cela. Quel dessein Dieu avait-il à l'esprit lorsqu'il nous formait ainsi dans le secret, lorsqu'il nous créait dans le secret, qu'il nous façonnait dans le secret, qu'il accomplissait son œuvre merveilleuse. Vous allez à notre lecture biblique dans Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, versets
1 et ensuite versets 5 à 7. Maintenant, ainsi a dit l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Verset 5. Ne crains point, car je suis avec toi. Je ramènerai ta postérité de l'Orient et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai à l'Aquilon, donne, et au Midi, ne retiens pas. Amène mes fils des pays éloignés et mes filles du bout de la terre, tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Et verset 21, dans la Bible Martin, je me suis formé ce peuple-ci et j'ai dit, ils raconteront ma louange. Il s'est formé ce peuple-là, ceux qui sont appelés de son nom, et il dit, je les ai créés pour ma gloire. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Cela revient à la question de savoir pourquoi je suis sur cette terre. Vous êtes-vous déjà posé cette question, étant chrétien ou n'étant pas chrétien? J'avais souvent cette question au plus profond de moi-même avant que j'ai connu le Seigneur Jésus, et c'était de savoir quel est mon but. Est-ce que j'ai un but? Je dois avoir un but. Il y a quelque chose de glorieux dans mon existence. Quoique le vice se soit propagé, il y a quelque chose de glorieux dans l'homme. Je me suis toujours dit, il doit y avoir quelque chose. C'est pas possible que l'homme soit sans but, soit indépendant d'une puissance supérieure. Mais le diable m'a détourné par un trajet, un rallongé dans le monde, mais le Seigneur m'a ramené, ou m'a amené à lui. Mais puisque nous avons tous été créés par lui, lorsque nous venons à lui, en fait, nous sommes ramenés à lui. Et d'ailleurs, il le dit, il dit, ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Il dit, toi frère, toi ma sœur, il t'a appelé par ton nom. Et il me dit à moi qu'il m'a appelé par mon nom et que je lui appartiens désormais. Parce qu'il a payé le prix. Et nous poursuivons ici dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Ici, ce que nous essayons de faire, c'est d'en tirer
des réalisations. D'en tirer quelque chose que nous pouvons toucher au-dedans de nous par la foi. Les compréhensions intellectuelles, c'est bien, mais ça représente très très peu dans notre expérience de tous les jours. Parce que si ce n'est que dans ma tête, cela ne va pas m'avancer plus que cela. Si c'est dans ma tête quelque chose, Dieu peut faire quelque chose. Il peut me rappeler les choses que je sais et me les faire réaliser. Mais puissions-nous, ou puisse le Seigneur nous aider à faire une réalisation proche de notre écoute de la prédication. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans Colossiens chapitre 1, verset 14. Rappelez-vous, il y a beaucoup de paroles, mais des fois, il faut juste se concentrer sur quelques petits aspects. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je les ai créés pour ma gloire. Est-ce que j'existe pour mon plaisir? Est-ce que j'existe pour mon confort? Est-ce que j'existe pour la multiplication de mes possessions, de mes biens? Est-ce que j'existe pour l'agrandissement de ma demeure, l'embellissement de mes quartiers? Est-ce que j'existe pour la fortification de mon existence future? Ai-je été créé pour cela? Il se peut que certaines de ces choses que je viens de citer soient bonnes dans un contexte qui n'est pas celui d'excès et d'immoralité. Mais est-ce que j'ai été créé pour cela? Il dit, je les ai créés pour ma gloire. Pour ma gloire, pas pour ma gloire, pour sa gloire, dit-il. Pour ma gloire, dit-il. Colossiens chapitre 1, verset 14. En parlant ici de Jésus, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses, car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui. Qu'est-ce que vous relevez ici? En parlant de Jésus-Christ, vous le lisez au verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. À la fin du verset, il y a marqué « Tout a été créé par lui et pour lui ».
Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Méditez cela. Méditons cela. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, tout. Si on vous dit que Jésus a été créé, il y a quelqu'un qui ne sait pas parler le français. Toutes choses ont été créées par lui. Et il est le premier-né de la même manière que Éphraïm était le premier-né, n'étant toutefois pas né le premier, mais étant choisi comme ayant la place du premier-né. Quel est le sens de ces paroles? Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. C'est on ne peut plus clair, comme c'est écrit dans Jean chapitre 1 versets 1 à 4. Toutes choses ont été créées par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Toutes choses subsistent par lui. Et tout a été créé, y compris moi, y compris toi mon frère, y compris toi ma sœur. Tout a été créé par lui et pour lui. Que disait-il? Revenez-y. Ésaïe 43. Nous retenons les mots exacts. Il dit en parlant de son peuple, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, dit-il à Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains point car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ne crains point car je suis avec toi. Verset 5, je ramènerai ta postérité. Verset 6, je dirai à qui l'on donne et au midi ne retient pas. Amène mes fils des pays éloignés. Verset 7, tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Verset 3, qui parle ici? Qui parle ici? Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Jésus me dit qu'il m'a créé pour sa gloire. Jésus vous dit qu'il vous a créé pour sa gloire. Et nous poursuivons dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 8. C'est à moi le moindre de tous les saints qu'a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en évidence devant tous quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit maintenant manifestée par l'Église aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes, selon le dessein qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par la foi que nous avons en lui.
vous voyez ici que Dieu désirait mettre en évidence la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ afin que la sagesse de Dieu soit manifestée par l'Église aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes. Maintenant. Et maintenant pour nous aussi. Pourquoi est-ce que ce mystère caché de tout temps en Dieu peut être maintenant manifesté à l'univers? Et comment? Lorsque nous comprenons, lorsque nous faisons introspection, lorsque nous nous posons la question, pourquoi est-ce que j'existe? Et d'une manière plus précise, dans quel but ai-je été créé? Et Dieu nous répondant, tu as été créé pour ma gloire, eh bien, nous sommes remplis à travers notre connaissance de la parole de Dieu d'un entrain, d'une motivation divine de lui rendre la gloire, pour laquelle nous avions été formés et créés. Et de cette manière, ce mystère que Dieu avait caché de tout temps, cette sagesse infiniment diverse de Dieu, nous en rendons témoignage devant l'univers à mesure que nous réalisons l'amour que Dieu a pour moi. À mesure que je réalise l'intérêt personnel que Dieu a pour moi, a pour toi, eh bien je suis rempli de cette motivation céleste de maintenant manifester à l'univers du ciel cette sagesse de Dieu, cet amour de Dieu, ce dessein qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quel était ce dessein de Dieu qu'il avait formé de tout temps, ce mystère caché dont je suis appelé à être un témoin avec de commun accord avec tout le corps de l'Église. Quel était ce dessein de Dieu? Vous avez la réponse dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 9 à 12. Je prends au milieu ici, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers
ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Verset 12, notez bien, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ. Quel était son dessein? Que nous devenions héritiers, ayant été prédestinés, d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Quoi? Que nous servions à la louange de sa gloire. Voilà le dessein, le mystère caché de tout temps en Dieu et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, c'est-à-dire par le moyen de Jésus-Christ, comme c'est écrit dans notre passage suivant, de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Et là, quand vous lisez toutes choses, ça peut porter à confusion. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le ciel et qu'est-ce qu'il y a sur la terre qui peut être réuni en Christ? Vous avez déjà réfléchi à ça? Qui d'autre que les créatures qu'il a créées pour sa gloire? Sur la terre, ce sont les pécheurs, nous qui sommes rachetés par le sang de Christ, qui sommes réconciliés à travers l'amour de Dieu et qui sommes transformés par la contemplation de la parole de Dieu et de la vie et des souffrances du Seigneur Jésus. Nous sur la terre et dans les cieux, ce sont les êtres qui ne sont jamais tombés, qui n'ont jamais péché, les êtres purs et immaculés, les anges, les êtres d'autres planètes dans l'univers du ciel. C'était cela, son dessein, le dessein de sa volonté, c'est de réunir toutes choses en Christ. Et pour nous, c'est de manifester à travers l'Église cette sagesse de Dieu, de la manifester à l'univers du ciel et de réunir la terre et le ciel en Christ. Ceux qui ont qui? De réunir qui? Ceux qui espèrent en Christ, avec ceux qui servent Christ dans le ciel. Et donc, nous répondons, quel était le dessein de Dieu? C'est que nous servions à la louange de sa gloire. Parce qu'il a dit, je les ai formés, créés, faits pour ma gloire. Et son dessein, nous ayant formés pour cela, son dessein, c'était aussi que nous le servions à la louange de sa gloire. Et là, la question qui vient s'ajouter, c'est quelle louange? De quelle gloire? Ça peut paraître obscur, ce genre de langage. Et pour la réponse, nous nous tournons vers le verset 3 à 7. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par l'amour, nous ayant prédestinés, son dessein, à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ,
d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a gratuitement accordée en son bien-aimé. À la louange de... À quelle louange, de quelle gloire? À la louange de la gloire de sa grâce. Voilà la sagesse à laquelle nous sommes appelés à rendre témoignage devant les principautés et les puissances célestes. Nous en rendons témoignage en ce que, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens, je ne sais plus où exactement, nous lisons que nous sommes un spectacle au monde et aux anges. Nous sommes ce spectacle et donc ce n'est pas simplement que nous sommes un spectacle, c'est que nous avons été formés pour cela. Nous sommes conçus pour cela. Nous sommes agencés pour cela. Nous sommes destinés à cela. À quoi? À lui rendre gloire. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ. Des enfants comme son Fils, qui reflétait la gloire du Père. Qu'est-ce qui était marqué dans Jean, chapitre 1, brièvement? En parlant de Jésus, qui est la parole, nous lisons que Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Sa gloire. Jésus rendait gloire au Père. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. De telle manière qu'il pouvait dire à Thomas, n'as-tu pas vu le Père en me voyant moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que il manifestait toute la gloire de Dieu. Et nous avons été prédestinés, appelés, selon le dessein de la volonté de Dieu, à devenir et être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ. Comme il le dit, je t'ai racheté, tu es à moi. C'est le sens qui est contenu là-dedans. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Et c'est à cette grâce que nous attribuons, c'est pour cette grâce-là que nous attribuons à Dieu la louange. Nous louons Dieu pour la gloire de sa grâce. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a gratuitement accordé en son bien-aimé. Je les ai formés, créés pour ma gloire. Et vous allez dans 1 Pierre, chapitre 2, nous sommes créés pour cela, pour donner à Dieu la gloire, pour lui rendre la gloire. C'est inscrit dans notre nature. Et nous avons dans notre nature, frères et sœurs, un besoin d'adorer. Un besoin d'adorer. Mais beaucoup de personnes adorent de faux dieux. Par exemple, un exemple très extrême, c'est en Inde. Lorsque j'étais en Inde, les hommes adorent des statues inertes et ils s'y consacrent, ils y donnent leur énergie. Mais la statue est morte. Mais ils ont quelque chose à l'intérieur d'eux qui demande expression.
Ils ont besoin d'adorer. Mais ils adorent des idoles. Et les idoles ne font rien pour eux. Le diable, des fois, leur donne un petit coup de pouce. Mais les idoles ont des yeux mais ne voient pas, une bouche mais ne parlent pas, des oreilles mais n'entendent pas, des pieds mais ne peuvent pas marcher. Il faut qu'on les bouge pour les déplacer. Et quand j'ai vu cela, quand j'étais en Inde, à l'époque, même moi, sans foi en Dieu, je me disais, mais arrêtez, c'est ridicule votre truc là. C'est beau, il y a du maquillage sur la statue, mais ça faisait un peu kitsch aussi, mais c'est une autre question. Mais même si c'était très beau, elle est quand même morte, la statue. Il n'y a pas de vie. Et c'était la même chose dans le temple des Jains, je crois qu'on dit cela comme ça. C'est une religion là-bas. Il y avait cette immense idole ressemblant à un Bouddha, plus ou moins. Je crois que c'était recouverte de bronze. Et parce que les hommes ont besoin d'adorer. Et nous, frères et sœurs, nous avons été créés avec ce besoin en nous. Et dans le monde occidental, nous avons cette forte tendance à adorer les choses qui sont pas nécessairement mauvaises en soi. Les hommes adoreront leur voiture. Peut-être qu'ils passent toute leur soirée dans leur voiture à embellir les choses, à regarder, à ajouter, à améliorer. Peut-être ils adoreront leur époux, leur épouse. Peut-être qu'ils adoreront leurs enfants. Cela veut dire qu'ils y placeront le meilleur de leurs affections. C'est cela, adorer. Adorer, c'est consacrer mes meilleures affections à quelque chose. Et c'est plus que cela. Mais dans la façon, dans l'aspect détourné du but originel, c'est comme cela que cela s'exprime. Nous allons peut-être nous adorer nous-mêmes, avoir une trop haute estime de nous-mêmes, de notre personne, de notre apparence. Les possibilités sont multiples et variées et presque sans fin. Mais le fait demeure, frères et sœurs, que au-dedans de nous, nous avons été formés pour sa gloire. Et ce que cela veut dire, c'est que nous avons une impulsion divine dès la création. Malgré notre nature pécheresse, qui fait que nous avons besoin d'adorer. Nous avons besoin de donner gloire. Parce que c'est le sens réel et pratique. Lorsque nous adorons Dieu, nous lui rendons la gloire. Nous lui exprimons une énergie, un amour qu'il a lui-même placé en nous. Et ainsi nous lui rendons la gloire pour laquelle nous avions été formés. Et nous rentrons dans le cercle infini de la réception et du don. De la réception et du don. Dieu nous communique sa grâce et nous le louons pour la gloire de cette grâce et de cette sagesse, de l'amour merveilleux de Dieu pour l'homme. Et ainsi nous répondons de manière active à cette question, cette interrogation, ce cri de l'âme par lequel nous disons à Dieu, qu'est-ce que l'homme? Et comme nous l'avons vu dans cette méditation aujourd'hui, par la grâce de Dieu, eh bien, nous voyons l'homme et la création de Dieu pour sa gloire. Voilà ce qu'est l'homme, voilà pourquoi il prend garde à lui, parce qu'il l'aime, parce qu'il a payé un prix, parce qu'il a investi et parce qu'il l'a formé pour sa gloire. Et vous allez d'ailleurs, nous n'avons pas encore lu 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. Mais vous êtes la race élue. Élue comment? Élue de manière arbitraire, élue parce que Dieu nous destine à cela.
Et nous pouvons tous répondre à cet appel. Vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, racheté, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà ce que nous sommes si nous acceptons notre appel de Dieu en Jésus-Christ pour accomplir notre mission par la création de Dieu. Car il nous a formés pour sa gloire. Il s'est acquis ce peuple pour que nous annoncions. En anglais, c'est très intéressant parce que c'est pour annoncer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, dans la Bible King James. Mais la bonne traduction, c'est les vertus, mais vous voyez que c'est annoncer dans le sens de rendre gloire à Dieu. Et en annonçant, nous rendons gloire. Nous louons la gloire de sa grâce. Nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous l'annonçons avec quel entrain, avec quelle motivation? La motivation qui naît de cette réalisation qu'autrefois nous n'étions point un peuple, mais que nous sommes maintenant par la repentance et la soumission et l'amour pour Dieu, le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et cette réalisation, elle fait naître en nous, elle fait battre en nous le désir de répondre au dessein de Dieu, d'accomplir son dessein par notre coopération avec le fait qu'il m'a formé pour sa gloire. Et donc, à l'intérieur de moi, je dis, Seigneur, je veux ne pas décevoir ta création, le but, le dessein pour lequel tu m'as créé, pour ta gloire. Et comme cela, avec cet esprit-là, nous rejoindrons l'harmonie du ciel, ou plutôt notre réunion avec le ciel, où l'Église de Dieu dans le ciel sera harmonieuse, sera remplie d'une harmonie, du même esprit qui désire rendre à Dieu la gloire pour laquelle nous avons tous été formés. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 9, et quand les animaux ou les créatures rendaient gloire et honneur et grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône, et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles, et jetaient leur couronne devant le trône, en disant, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, parce que tu es le créateur de tout cela, et tu les as formés pour ta gloire. Nous sommes, frères et sœurs, créés pour sa gloire, et puissions-nous satisfaire ce dessein merveilleux de Dieu, et ainsi nous préparer à rejoindre les cœurs célestes
qui chante ainsi. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, de recevoir l'amour plein et parfait de mon cœur, la ressemblance de ton caractère en moi, parce que c'est ce que la gloire est. Tu es digne que je te donne cela, parce que tu m'as formé pour cela. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées pour lui rendre gloire. Puisse le Seigneur nous bénir et fortifier nos esprits et inspirer nos âmes de cette réalisation. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.